petit nom? Sébastien. Enchanté Sébastien. Et alors Sébastien, c'est Elsan. C'est ça, Elsan, Pôle Santé Sud, au Mans. Alors juste un petit détail, j'adore vos chaussures, j'adore votre look. Hein. C'est très gentil à vous, merci, j'adore le vôtre aussi. Le verre aussi à merveille. C'est gentil, c'est gentil. Est-ce que on s'envole avec ces chaussures? Non, mais on est très bien dedans. Pour passer une journée de 9h30 à 20h, voire plus ce soir, c'est important. Donc chaussures ergonomiques, non, parce que là on est sur un stand qui me parle, il y a plein de choses, vous allez m'expliquer ce que c'est. Et vous avez un cœur dans la main, vous? C'est ça, c'est mon cœur, parce qu'il paraît que j'en ai pas, donc je montre que finalement j'ai un cœur. Et le but, c'est d'expliquer au public aujourd'hui ici ce qu'on peut faire dans la santé et le faire différemment et de manière pédagogique. Là, mais encore. Alors voilà, typiquement là moi j'ai un cœur, reconstitué un cœur et on a montré dessus un stent. Tout le monde entend parler des fois d'un stent cardiaque. Et ben voilà, là de façon très didactique, on va pouvoir montrer exactement ce que c'est. Donc un stent, c'est un petit tuyau en fait qui permet de dégager les artères. Alors ça, c'est un stent, c'est un petit bout de métal. Alors je vais faire très large dans les explications et qui permet au sang de toujours circuler à l'intérieur d'une artère. Le principe, pourquoi on met ça? Les artères se bouchent, dû à la graisse, au tabac, des choses comme ça. Et ça permet donc de maintenir ouverte l'artère et que le sang continue toujours de passer. Donc c'est pour des patients éventuellement qui ont eu des accidents cardiovasculaires, des choses comme ça? Voilà, c'est pour l'éviter. Et c'est les deux choses, c'est tout à fait ça. Mais vous avez des notions de médecine du coup? J'essaye de comprendre en tous les cas. Donc ça, on pose ça donc sur le cœur. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc on a d'autres choses, puisque j'imagine qu'on proposait un florilège de... Voilà, c'est ça. Alors le but, encore une fois, c'était d'être très très large sur des explications assez basiques pour répondre au public. Et là, on voit que depuis 2 jours déjà, les gens sont très intéressés, puisque malheureusement, 90% de la population a au moins eu un geste chirurgical ou est venu à l'hôpital ou à la clinique à un moment donné. Et ce n'est pas une question d'âge. Non, c'est ça, tout à fait. Et ça permet de répondre vraiment très pratiquement à des interrogations qu'ils ont pu avoir. Et alors, par exemple, le stent, c'est une taille standard, quel que soit l'âge, quel que soit... Non, c'est des calculs que l'on fait en fonction de la taille de l'artère. Donc, peu importe l'âge ou le sexe du patient. Après, vous allez pouvoir retrouver différentes catégories de prothèses. Là, typiquement, ici, vous allez pouvoir retrouver une prothèse de hanche. Donc là, moi, je vais pouvoir expliquer aux patients. Si petite, certains disent que c'est déjà gros. D'accord. Donc c'est vraiment à l'appréciation de chaque personne. Donc ça représente quoi? La tête du fémur? Alors c'est ça. Là, donc du coup, j'ai mon assistant qui est ici. Il s'appelle comment, votre assistant? Il n'a pas de nom, mais c'est un homme. Est-ce que je peux l'appeler Oscar? Alors vous pouvez, mais c'est un homme, puisqu'on ne l'entend pas. Ce serait une femme, il n'arrêterait pas. Faites gaffe parce que je suis armé d'un micro et je risque de vous taper avec. Hein. Vous savez que mon humour, qu'il soit décalé, apprécié ou pas, fait beaucoup rire le public. Et ça permet de passer des messages aussi. Est-ce que vous... Non, non, mais c'est pour ça que mes baskets aussi empêchent d'avoir les chevilles qui enflent. Hein, voilà, vous avez le cœur sur la main et les chevilles qui gonflent pas. C'est ça, alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce squelette justement? Sur ce squelette, on va pouvoir retrouver donc un pacemaker. Un pacemaker, c'est en gros quelque chose qui va permettre de reprendre le relais du cœur sur un dysfonctionnement électrique. C'est une pile. On va pouvoir retrouver ce qu'on appelle des ostéosynthèses. Donc c'est vulgairement du bricolage. Hein. C'est une plaque et des vis. Donc là, ici, qu'on va pouvoir retrouver sur une fracture de clavicule. La clavicule. Alors, il ne va pas la remplacer, il va la solidifier dû à la fracture. Ce même système, on va pouvoir le retrouver. Voilà, ici sur une jambe. Donc ça, c'est le fémur. C'est le même principe. Ah non, ça, c'est pas le fémur. Le fémur est ici. Ouais, voilà. Le tibia. Ouais, voilà. Donc comme ceci. Et après, pour les prothèses, on va pouvoir montrer donc au public ce qu'est une prothèse de hanche, la fameuse prothèse de hanche. Donc on leur explique que la partie qui est malade, ici, la partie de l'os ici, qui est malade pour différentes raisons, sans rentrer dans les détails, on va enlever cette partie-là et on va la remplacer par une partie donc artificielle. En 3 parties. Donc après, je fais le relais avec les instruments qui sont ici, enfin les prothèses, pour vraiment expliquer un peu plus. Et alors ces prothèses, dans le temps, elles vieillissent bien? C'est des choses qu'il faut changer à un moment donné ou pas du tout? Quand on les met, c'est à vie? Alors, il y a des durées qui sont très aléatoires. On va avoir des moyennes, mais ça va dépendre de l'âge du patient, de l'état du patient. Enfin voilà, ça dépend de beaucoup de choses. On va rester dans des moyennes. Également de son poids, de sa corpulence? C'est ça, c'est exactement ça. Là, moi, dans mes explications, j'essaie de rester vraiment
vraiment très large pour pas que les gens avec qui je vais pouvoir discuter se disent « Oh là là, mince, on va être obligé de me changer ma prothèse dans X années. » Alors là, par exemple, ça ressemble à des prothèses mammaires. C'est ça. Donc les prothèses mammaires, effectivement, on connaît les prothèses mammaires dans le cadre de la chirurgie esthétique. Donc là, c'est des gens qui ne sont pas malades au proprement dit, mais qui ont certainement une souffrance psychologique. Donc c'est aussi la souffrance psychologique qu'on peut soigner. C'est aussi des prothèses qu'on peut utiliser dans le cadre... Après l'ablation du sein. Voilà, dans le cadre du cancer du sein et de la reconstruction du sein. Donc voilà, c'est vraiment des messages très pédagogiques pour aider dans la discussion des patients. Là, je peux vous dire qu'en 2 jours de temps, la plupart de tous ces prothèses ici, j'ai pu échanger avec le public et des gens qui m'ont dit « Ah ben j'ai ça sur moi » ou alors « J'ai eu un cancer du sein » et les gens en parlent vraiment... De manière décomplexée. C'est exactement ça. Ce qui est fabuleux, pardonnez-moi, je vous ai coupé, c'est qu'en fait on peut à peu près remplacer tout ce qu'on a dans le corps au niveau... Oui, c'est ça. La médecine fait vraiment de belles choses. Après, ça me permet aussi d'expliquer, il y a un autre atelier qui est là sur le côté, qui va reprendre aussi de manière très, très ludique le principe de la cœlioscopie. La cœlioscopie, en gros, c'est pour aller faire des interventions à l'intérieur de l'abdomen. Ce qui est très délicat. Ce qui est très délicat. J'explique. Très invasif. Alors, justement, moins invasif avec la cœlioscopie. Avant, on ouvrait le ventre pour aller faire des interventions chirurgicales à l'intérieur de l'abdomen. Aujourd'hui, une majeure partie des interventions se font avec ces choses-là où on va faire des petits trous comme ça dans le ventre, en moyenne au minimum 3 en général, et on va installer ce système de choses qui est une caméra, voilà, ce qu'on appelle un optique, et ce caméra, vous voyez, on va pouvoir voir toutes les choses. Et là, le but, c'est de rentrer donc dans l'abdomen du patient. Et de cibler exactement là où il y a le problème. De cibler exactement là où il y a le problème. Et finalement, avec des pinces, alors là on voit très mal parce qu'on a à contre-jour, mais de pouvoir aller faire ce qu'on a à faire à l'intérieur. De la manière la plus délicate possible, sans que le patient ne souffre trop. C'est ça. Et là, du coup, cet atelier, c'est de montrer au public ce que fait une infirmière de bloc ou un chirurgien. Donc lorsque la personne est endormie, évidemment. Ça dépend. Alors on fait l'étude, des fois les patients, s'ils sont sympas, oui, on les endort, et puis s'ils sont un peu moins sympas, on les endort pas. Vous êtes un petit peu cavalier, vous, hein, vous êtes un petit peu cabotin. Mais juste ici. Juste ici. Très bien. Il y a Docteur Maboul. Ah, effectivement, il y a le docteur. Mais ça, c'est toute mon enfance, Docteur Maboul. Alors le docteur Maboul, là voilà, c'est quelque chose que tout le monde a connu, quelles que soient les générations. Et c'était aussi une manière ludique de venir jouer. Ceux qui le souhaitent de faire une petite compétition, on enlève tous les instruments le plus rapidement possible. Là, c'est vraiment à but ludique. Et de pouvoir aussi toucher, j'espère, ce week-end, les enfants. Parce que les 2 premiers jours, on n'a pas trop d'enfants parce qu'ils sont à l'école. Et là, à partir d'aujourd'hui et demain, on espère avoir beaucoup d'enfants. Et ils vont pouvoir jouer à retirer le cœur du docteur Maboul. Ah là, j'ai touché, donc j'ai perdu. Vous êtes nuls. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Non, mais donc du coup, ça les sensibilise au corps également. Voilà, c'est ça. Alors là, effectivement, on a des petits os. On explique que ça peut être le cœur, qu'on ne met pas des vrais organes, parce que c'est toujours délicat à amener des vrais organes sur un stand. Oui. Et voilà. Donc tout ça, on parle aussi de l'offre de soins qu'il peut y avoir dans notre établissement sans faire de publicité parce qu'on n'a pas le droit et qu'on n'est pas là pour ça. Et il m'arrive aussi des fois dans mes explications de parler de nos collègues du centre hospitalier ou de la clinique du Pré ou d'autres établissements qui prennent en charge aussi les personnes âgées. C'est vraiment un but très informatif et éducatif et répondre aussi aux questionnements du public. Génial. Écoutez, bravo, c'est super. Bravo, merci beaucoup. Surprise, regardez qui on va rencontrer. Des gens merveilleux. Bonjour. Bonjour. Bon, j'imagine qu'elle ne parle pas. Hein. Non. C'est vous qui parlez pour elle? C'est ça. Alors qui sont-elles? Alors nous avons le lapin et la licorne. D'accord, magnifique. Et c'est qui, c'est quoi? C'est nos mascottes pour les 4 jours du coup. Alors nos mascottes, les mascottes de qui? De la MFR de Bernay, en Champagne. C'est quoi la MFR? C'est Maison Familiale Rurale de la 4e au BTS pour la MFR de Bernay. Et c'est une formation en alternance. D'accord, et c'est pour vous faire remarquer que vous promenez dans les allées de la foire? Exactement. C'est pour qu'on ait plus de personnes à venir à la MFR. D'accord. Vous n'avez pas assez de monde pour l'instant? Aussi, mais... Ça serait bien qu'il y en ait plus. Des places, oui, Voilà. exactement. Bon, à Bernay en Champagne, la MFR, dites donc, félicitations. Allez, je vous laisse continuer votre petite balade. Au revoir.
Bon, on est dans l'espace agricole. Et chaque année, depuis combien de temps Ça fait bien 10 ans, 10 ans qu'on est dans l'espace agricole. À ce niveau-là, là, ça fait 10 ans qu'on n'est pas loin des animaux de boucherie. Et on est dans notre élément avec nos 40 éleveurs, en fait. Et là, on parle de qui? Vous l'avez reconnu, Frédéric Lalande, évidemment. Là, Charcuterie Com, on rappelle, c'est combien de personnes? Charcuterie Com, c'est 180 personnes à travailler au Mans, c'est 40 éleveurs de porcs sur la Sarthe et départements limitrophes. Voilà. Et puis, alors, il y a une activité auquel on ne pense pas obligatoirement, c'est donc le porc, mais c'est le bœuf aussi. Oui, c'est vrai que l'ADN premier de la charcuterie Com, c'est le porc, avec ses éleveurs. Et puis depuis 2014, on a une partie de bovins. On travaille aussi avec un groupement de la Sarthe, la Bœuf de Sarthe, qui nous fournit en bœuf. C'est effectivement la banderole qui est au-dessus du barnum derrière, LVA Sarthe, c'est ça? Ouais, LVA Sarthe. Bon, comment ça se passe pour la charcuterie Com? Plutôt bien, ça se développe, j'ai l'impression. Vous avez fait une extension, c'est ça? Voilà, en fait, les années passent, Joël a créé l'entreprise et puis est arrivé que le bâtiment historique, il était un petit peu désuet et c'est vrai qu'on a refait un bâtiment tout neuf de 2500 m². Qui permet, au personnel d'être dans des bâtiments neufs, dans des locaux neufs, c'est quand même beaucoup plus agréable et pour pouvoir continuer la qualité de produit qu'on veut. Et donc depuis le 11 mai, on a déménagé l'entreprise sur 2500 m². Et là, on en est dans les finitions, c'est ça? Oui, alors là, oui, on est plutôt sur la pelouse, les clôtures, on a encore des finitions. Bon, vous nous inviterez à l'inauguration? Ouais, voilà, l'inauguration au printemps, quand la pelouse sera bien poussée et bien verte. Quand il fera beau, effectivement. Bon, combien vous attendez de passages là? Vous savez, vous avez déjà calculé ça? Parce que c'est impressionnant, tout à l'heure c'était plein à craquer. Là. Ouais, alors beaucoup. Et te dire combien, je ne sais pas. En plus, il fait beau, donc je pense qu'on va avoir beaucoup de monde à passer. Et c'est vrai qu'avec nos 40 éleveurs, plus les éleveurs de bovins, ça fait déjà un bon nombre. Plus on accueille, je dirais, la clientèle, les clients, que ce soit les clients en magasin, mais que ce soit aussi nos consommateurs, nos fidèles consommateurs. Et c'est vrai que je suis incapable de te dire, mais il faudrait que je compte en fait. Bon, on va mettre un compteur à l'entrée. Merci Frédéric, bonne foire. Merci vous aussi, à bientôt.